Bonjour les filles et bienvenue à votre Power Hour quotidienne. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Ça se peut qu'il y ait des choses que j'aille un petit peu plus vite parce que ce matin, j'ai fait ma Power à 5 heures jusqu'à 5h30 jusqu'à temps que j'aille un bug technique. Et j'ai déjà fait des actions là-dedans, mais je vais quand même vous montrer comment est-ce que j'ai fait ces actions-là et des petits shortcuts pour vraiment vous faire gagner du temps. Donc, je vais prendre une petite gorgée. Et ça va continuer. Je viens juste de fermer. Donc, première chose sur votre fiche des activités quotidiennes. Si vous n'avez pas cette fiche-là, c'est que vous n'avez pas fait la formation de l'Académie. Allez la faire sur l'Académie Pink Tribe. C'est la publication entrée. Vous pouvez faire la formation de la phase 1. Dans la phase 1, vous avez cette fiche-là que vous pouvez télécharger directement. Donc, la première chose, c'est de faire des demandes d'amitié sur Facebook. Ici, j'ai pris la fiche où est-ce que je peux mettre le nombre que je veux. Moi, je vais vous dire mes standards à moi, mais mes standards à moi ne sont pas obligés d'être les vôtres. Mes standards à moi veulent me faire avancer de façon turbo. Donc, c'est pour ça que je fais des actions turbo. Donc, demande d'amitié Facebook. Andréane, j'ai déjà commencé. Je m'excuse, ça fait un petit peu bizarre. Donc, si on va faire des demandes d'amitié, voici comment est-ce que je fais. Je m'en vais sur mon profil directement, mon profil personnel. Et ce que je fais, c'est que je m'en vais dans mes amis. Ici directement. Et je m'en vais dans... Où est-ce que c'est? Ajout récent, juste ici. Et dans mes ajouts récents, comme ici, Marjorie Duchesne, elle vient juste de m'ajouter ce matin parce que je me souviens d'y avoir fait une demande ce matin. Premièrement, dans mes ajouts récents, une des choses que je vais faire, c'est que je vais juste aller voir le profil de Marjorie pour aller voir s'il y a des choses que je peux aimer ou commenter. Et ce que ça va faire, c'est que cette personne-là va me voir dans son fil d'actualité. Donc, dès que je vais mettre une chose dans mon profil personnel ou dans mon profil professionnel, elle a plus de chances de voir mes choses passer dans son fil d'actualité lorsque j'interagis avec elle. Donc ici, je vais juste marquer cute parce que moi, des bébés infernels, c'est sûr que je trouve ça cute et je vais aller aimer son sapin de Noël. Donc, ça fait pas trop. J'ai aimé 2 choses, j'ai commenté une chose. Et ce que je vais faire maintenant pour aller ajouter des amis, c'est que je vais aller voir dans ses amis à elle. Elle est maman, elle a sûrement des amis qui sont mamans aussi. Comme vous pouvez voir, on a quand même beaucoup d'amis en commun. Mais ça arrive des fois, c'est des personnes qui ont bloqué leurs amis. Donc, on ne peut pas aller voir leurs amis pour aller en ajouter. Donc, ça arrive des fois. C'est pas grave. Donc, je vais aller juste pogner quelqu'un d'autre où est-ce que je peux aller fouiner dans son profil pour aller m'ajouter des gens. Et de faire cette action-là, c'est vraiment pas gênant, là, sérieusement. Pensez à n'importe quelle entreprise qui demande justement de faire du bouche à oreille. Comme, tu sais, quand on va dans un restaurant, les restaurateurs, ils aiment ça qu'on aime leur page Facebook, qu'on parle de leur restaurant, qu'on les tague, qu'on est au restaurant, tout ça. Ils veulent se faire connaître par votre liste de contacts. Donc, moi, ce que je fais dans le marketing de réseau, ce que vous devriez faire, c'est d'aller vous chercher des contacts, d'aller vous chercher des nouvelles personnes. Bon, encore une fois, une autre personne que je peux pas voir des amis, c'est vraiment rare, en fait, qu'on peut pas voir les amis des autres. Mais bon, donc, on va aller dans le profil de Stéphanie Morin maintenant. Ça, c'est une de mes participantes. Donc, comment est-ce que je vais faire pour aller sélectionner les gens que je veux ajouter comme amis? Ça va être des photos coup de cœur. Ça va être des photos des gens, je trouve, qui ont l'air vraiment à mon image à moi. Comme elle, je trouve qu'elle a l'air sympathique. Je vais juste aller la demander en amitié comme ça. Roxane Manzo, je serais allée, mais je sais qu'elle est coach. J'aime beaucoup ses cheveux, donc je n'irai pas la demander en amitié, sachant qu'elle est coach. Ici, j'aime beaucoup ça. Elle, c'est une maman. Donc, je vais faire environ une dizaine de demandes d'amitié de cette façon-là. Voilà, 10 amis. Donc ça, je peux cocher ça sur ma liste.
Maintenant, c'est d'aller souhaiter bonne fête à mes amis Facebook. Encore une fois, lorsque vous interagissez avec des gens, ça va vous faire popper sur leur fil d'actualité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va vous souhaiter bonne fête aux gens. On veut aussi prendre soin de notre liste de contacts, évidemment. Leur dire qu'on existe, leur dire qu'on pense à eux, qu'on leur souhaite simplement un bon anniversaire. Oui, c'est une stratégie marketing, mais en même temps, c'est quelque chose de purement gentil. Là. Les gens aiment ça se faire souhaiter bonne fête. Donc, vous voyez que ce matin, j'ai souhaité bonne fête à tout le monde qui était dans mon profil. Donc, ça, c'est vraiment pas compliqué. En plus de ça, vous pouvez aller voir les anniversaires récents. Donc, admettons que hier, vous n'auriez pas fait votre Power Hour, ce serait plate, mais vous pourriez aller voir les gens dont c'était leur fête hier et leur souhaiter bonne fête en retard aussi. Ensuite de ça, connecter avec les personnes qui ont aimé et commenté mes publications. Moi, la stratégie que j'adopte, et je ne sais pas si c'est la vôtre, personnellement, je l'adopte parce que ça marche bien pour moi. Je vais mettre les mêmes publications sur mon profil professionnel et sur mon profil personnel. Et sérieusement, les gens qui aiment, dans les deux cas, ne sont vraiment pas les mêmes personnes. C'est deux réseaux différents que j'ai bâtis au fur et à mesure. Les gens qui sont sur mon profil personnel, c'est des gens que j'ai ajoutés. Et les gens sur mon profil professionnel, c'est des gens qui ont vu une de mes publicités passées, une de mes publications passées, qui sont allés aimer ma page organiquement. Donc, vous allez voir que les gens qui ont aimé, c'est vraiment pas pareil des deux bords, tout simplement. Donc, comme j'ai dit ce matin, j'ai déjà fait le tour des gens qui avaient aimé ou commenté mes publications, mais quand même, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour sauver du temps pour aller envoyer des messages à ces gens-là et quel genre de messages que j'envoie. Donc, Jessica, ce que je fais, c'est que je vais juste sur leur nom. Et ici, je peux ouvrir tout plein de messages. Donc, je vais aller sur leur nom et je vais aller sur l'onglet Messages juste ici. Et je fais ça surtout là avec mes publications qui parlent de l'entraînement. Pourquoi? Parce que ça peut être des messages directs que je vais leur envoyer. Donc, vous voyez que je fais juste faire surface sur leur affaire et que j'ouvre tous mes messages en même temps. Donc, admettons que j'ouvre ici 20 fenêtres de messages, je ne serai pas obligée d'aller peser sur le nom, aller peser sur message, tout ça. Donc, ça va déjà être tout dans le bas de mon écran et après ça, je vais juste avoir à aller interagir avec ces gens-là. Donc, vous pouvez voir, ça, ces trois personnes-là, c'est pas un bon exemple parce qu'elle m'avait déjà dit non pour un défi. Donc, je lui avais juste souhaité une super belle journée, un joyeux temps des fêtes, juste pour dire que je pensais à elle et tout. Elle, je lui avais parlé il n'y a pas longtemps. Elle n'était pas intéressée, elle a déjà été coach et elle aussi m'avait déjà dit non pour un défi de groupe. Donc, allons voir une personne que j'ai approchée pour leur dire merci d'avoir aimé mon post ce matin. Donc, je me souviens que Marilyn Villeneuve, je l'avais fait. Je vais aller vous montrer le message que j'ai envoyé. Et ça peut être très personnel. Hein? Vous n'êtes pas obligé de copier-coller le message que j'ai fait là, et je ne vous le conseille pas parce qu'admettons que vous allez copier-coller ce message-là à quelqu'un qui aime les publications et qui aime les vôtres, ça va faire bizarre. Salut Marilyn, bon matin. Je voulais juste te dire un gros merci d'avoir aimé ma publication d'entraînement hier matin. Ça me fuel de voir qu'il y a des gens qui peuvent trouver mes paroles inspirantes. Est-ce que tu t'entraînes toi aussi, dis-moi? Donc, je vais déjà dans le vif du sujet. Et je vais leur demander quelque chose qui a rapport au service que je peux leur apporter. Donc, vous allez voir que tantôt, on va vouloir aller parler à des gens s'ils veulent devenir coach. Donc, ça va être organique dans cette manière-là. Parce que je vais aller voir des publications sur ma page personnelle et professionnelle qui parlaient du coaching. Je vais aller voir des gens qui ont aimé ces publications-là et je vais aller leur poser la question: est-ce que tu as déjà pensé à faire la même chose que moi? Donc, de cette manière-là, la personne regarde, elle me réécrit: oui, je suis déjà avec Beachbody, je te suis, ça fait longtemps et tu m'inspires. Donc, à ce moment-là, on peut continuer la conversation. Je demande est-ce qu'elle a une coach, quel programme est-ce qu'elle fait, tout ça. Donc, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus facile après ça d'aller right to the point. Et depuis ce matin, j'ai quand même 5 conversations qui peuvent mener à un challenge pack à cause que j'ai fait ça. Donc, c'est super important d'y aller direct et pas juste jaser pour jaser, d'y aller directement. Donc, ça, c'est déjà fait. Qui ont aimé commenter vos publications. Donc, peut-être que ma Power Hour va être un petit peu plus courte qui est supposée d'être, mais vous pouvez peser sur pause et faire vos actions tout simplement. Faire un suivi avec X nombre de personnes.
Là, ici, qu'est-ce qui est important d'avoir? C'est une liste de suivi. Donc, si vous travaillez avec Asana, je trouve que c'est une des meilleures plateformes, ou sinon Teamzy aussi, que vous pouvez avoir payé, qui est aussi une super de belle plateforme. Mais moi, j'ai toujours des personnes à qui aller jaser. C'est pas compliqué. Donc, si je vais dans My Task, ici, et là, juste pour faire du mal, des fois, je peux pas voir le haut. Mais d'habitude, je peux arranger ma liste avec les dates. Donc, à savoir à qui est-ce que je dois aller parler en premier. Ça, encore une fois, je l'ai fait ce matin. Donc, je suis pas obligée de le faire. Mais avoir une liste de suivi papier avec Asana sur votre cellulaire ou sur votre ordinateur, c'est quelque chose de super important pour savoir à qui aller parler, à qui est-ce que vous avez une conversation en cours, qui avait un intérêt pour acheter un CP déjà puis que vous avez dit dans 2 semaines ou dans un mois. C'est comme ça que vous allez avoir une liste de suivi et que vous allez pouvoir avoir une liste de potentiels clientes. Donc, encore une fois, ça, c'est... Une question pour toi, Véro. Oui, vas-y. Toi, là, dans le fond, à toutes les personnes à qui tu parles, que ce soit un remerciement de like, que ce soit merci d'avoir aimé ma publication, whatever, tu le rentres tout dans Asana? C'est juste des personnes avec qui que j'ai eu des conversations. Donc, des personnes qui ont déjà répondu à un de mes messages, justement, tu sais, comme le matin, tu sais, que je leur dis merci d'avoir aimé mon post, tout ça, blabla. Si on a eu une conversation, je vais le mettre là-dedans. Mais si elle ne m'a jamais répondu, je ne la mettrai pas dans ma liste de contacts. Ça, c'est certain. Puis, ce qu'on peut faire avec Asana, justement, c'est, admettons que elle, Valérie Charty, c'est une prospect coach. Donc, admettons que je suis rendue sur ma liste d'aller demander à des gens, ça te tente de devenir coach, tout ça. C'est tous des gens avec qui j'ai déjà parlé de coaching, qui étaient déjà intéressés, qui ont déjà participé à mes info-coach, tout ça. Fait que tu peux aller faire des tags. Fait que, admettons que tu veux faire des suivis avec ceux-là qui avaient un intérêt pour s'acheter un challenge pack, ben tu peux te faire un tag comme ça puis avoir une liste directement de gens avec qui tu avais déjà parlé de ça, t'sais. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un outil comme ça tu sais où te situer puis tes priorités sont où aussi. C'est sûr que si j'y allais avec tous les gens avec qui j'avais envoyé des messages, ça serait beaucoup trop long puis ça serait inutile aussi à un moment donné s'il y a quelqu'un qui te répond pas. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est parfait, c'est ça. C'est parce que c'est tout le temps difficile de trouver la méthode qui nous convient. Puis ça fait longtemps, là, ça fait longtemps que je fais des power, puis on dirait que je change tout le temps de méthode, puis c'est jamais efficace comme j'aimerais que ça le soit, mais c'est parce que je pense que je mettais soit trop d'informations, tu sais, je pense que c'est ça qui arrive. Oui, c'est ça. N'importe qui à qui je parlais, je le mettais, mais là, à un moment donné, je perdais de l'énergie à chercher des gens ou à relancer du monde qui ne voulait pas me parler anyway, tu sais. Oui, c'est ça. Maintenant, on vient tellement, on dirait, on vient tellement agressif qu'on veut tellement que le monde nous réponde, on veut que là, tu relances, mais je suis en train de me rendre compte que c'est juste élargir ton réseau, prends le temps de l'élargir. À un moment donné, ça va débloquer, tu sais. Tellement, là, t'as dit une phrase clé, là, on veut trop vite. Puis des fois, les gens qui ne nous répondent pas tout de suite, ils nous observent, puis ils font comme pas sûr que je vais parler à cette fille-là encore, tu sais, pourquoi qu'elle vient me parler, veux-tu me vendre de quoi? Puis à un moment donné, ben, plus qu'elle va te suivre, plus qu'elle va te trouver inspirante, puis plus qu'à un moment donné, tu vas la relancer dans 3-4 mois, ou c'est elle qui va venir te parler, puis va faire « Hey, elle m'avait déjà parlé de quelque chose, tu sais, là, je suis intéressée. » Mais sérieusement, ça peut prendre du temps avant qu'une personne te réponde ou même qu'une personne veuille faire quelque chose avec toi. Fait que, inquiète-toi pas avec ça, c'est arrivé à tout le monde. Parfait. Elle évolue tout le temps. Tu sais, moi, j'ai gardé tous mes petits cahiers avec les gens avec qui j'avais parlé depuis le début, là. Puis, des fois, je m'amuse justement à aller revoir ces conversations-là ou aller relancer des gens. Des fois, que ça fait 2 ans là, que je n'ai pas parlé. Tu sais, quand je manque, maintenant, c'est plus rare que je manque de gens avec qui parler, mais des fois, ça peut arriver. Là, comme j'ai fait le tour, ben, on peut aller faire ça. Fait que gardez toutes vos notes, toutes vos affaires, puis ça peut être utile à un moment donné. Donc, faire un suivi. Inviter des personnes à un défi santé, défi gratuit. Donc, ça dépend où est-ce que vous êtes rendu dans votre mois. Moi, je suis rendue à inviter des gens pour mon défi santé qui commence le 4. Et la semaine prochaine, en fait, à la fin de la semaine, cette semaine, je vais inviter des gens à mon défi gratuit avec Little Obsess. Je vais être vraiment là-dessus. Donc, justement, avec ma liste Asana, ce que j'ai fait ce matin, c'est que je suis allée encore une fois sur My Task et
intérêt, groupe défi. Donc, je suis allée là-dessus, je suis allée updater les gens qui étaient intéressés à faire partie d'un défi avec moi. Je suis allée en relancer une dizaine. Donc là, à ce moment-ci, je suis rendue à en relancer une autre dizaine. Donc, je vais mettre sur mute et c'est ça que je vais faire à l'instant.
Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble une invitation à un défi de groupe. Quand j'invite à un défi de groupe, c'est pas mal tous des gens qui m'avaient dit non ou qui m'avaient dit plus tard ou qui m'avaient dit de leur reparler, que j'avais déjà fait des recommandations fitness, etc. Ça peut aussi, dans des cas où est-ce que, tu sais, on est à la fin du mois, puis ça peut être quelqu'un que ça fait souvent que je vois qu'elle commente ou qu'elle aime mes affaires. Donc, je vais l'inviter directement. Donc, voici le message que j'envoie. Coucou Maïté, j'espère que tu vas bien. Ça, c'est une personne qui avait déjà manifesté un intérêt. Écoute, je sais qu'il y a quelques semaines, tu m'aurais d'envie de faire un défi de groupe avec moi, te remettre en forme et débuter de nouvelles habitudes saines. Sais-tu quoi? J'ai une nouvelle vague de participantes qui entrent dans ma communauté fitness virtuelle le 4 décembre. Tu es in, let's go, c'est ta chance. Je garde ta place sur 24 heures. Ça me prend 5 nouvelles participantes, prend 2 minutes pour me revenir. Véro. Donc, la plupart du temps, elle lise le message et elles me reviennent. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais les relancer vendredi. Donc, juste 2 jours plus tard pour savoir si on vu mon message et pour enclencher la vente d'un challenge pack avant le 4 décembre, avant que je les inscrive à ma communauté. Donc, voilà. OK. Fait que moi,
Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai terminé cette portion-là. D'habitude, je me mets en moyenne une dizaine de suivis à faire, de personnes à inviter à des défis gratuits, défis santé. La plupart du temps, une des choses que je me rends compte de la plupart des filles, c'est que vous vous posez trop de questions avant de refaire des relances ou de demander aux gens de faire quelque chose avec vous. C'est sûr que je n'irais pas demander à une personne qui n'a jamais interagi avec moi ou avec qui j'ai jamais eu une conversation par rapport à ça. Mais lorsqu'il y a eu conversation, peu importe, allez-y, demandez des nouvelles. Comme j'ai dit ce matin dans le groupe L'Académie, il y en a une que ça fait plus qu'un an même qu'on se parle. Ça fait depuis octobre 2016, puis elle vient de me dire oui. Parce que j'ai fait des suivis à chaque mois. Puis à chaque fois, elle me disait non, ou ça me tente pas, ou j'ai pas de budget, ou peu importe, elle avait toujours une excuse, puis là, c'est oui. Fait que mettez jamais quelqu'un dans le placard qui a déjà été intéressé par un défi. C'est pas non, c'est pas tout de suite. Inviter et connecter avec des gens qui sont enclins à faire du coaching. Ça, maintenant, encore une fois, c'est des choses qu'on ne fait pas assez souvent. Et si vous êtes constante par rapport à vos posts sur votre page, de parler de l'opportunité d'affaires, de parler qu'est-ce que le coaching, ça vous apporte, vous n'allez jamais avoir de misère pour aller proposer l'opportunité de coaching. Une des plateformes que j'utilise de plus en plus, c'est Instagram. Donc, je suis en train de me faire quand même des nouveaux amis sur cette plateforme-là. Et je vous dirais que ces temps-ci, j'utilise beaucoup cette plateforme-là pour demander aux gens s'ils veulent devenir coach, tout simplement. C'est des personnes qui ne me suivent pas sur Facebook, en tout cas que je ne vois pas, qui me suivent sur Facebook. Puis, j'utilise beaucoup les stories. Donc, je peux aller analyser les gens qui sont intéressés à me suivre au quotidien. Je vais voir leur nom, les gens qui ont vu ma story. Et après ça, quand je parle de l'opportunité de coaching et que je vois qu'une personne reste pour à peu près 2-3 messages, m'entendre parler de ça, ben à ce moment-là, c'est une personne à qui je vais aller demander « Hey, j'ai vu que tu avais regardé ma story sur l'opportunité de coaching. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser justement de faire partie de mon info-coach ou peu importe? » Donc, c'est une manière d'amener des personnes à faire partie de votre info-coach. Moi, je trouve que c'est la chose principale maintenant à utiliser pour se faire de nouveaux amis, tout ça. Je trouve ça vraiment très intéressant. Et Marie-Philippe Desmarais va nous faire un beau vidéo aussi pour toute l'Académie. Non, tu ne vas pas commencer à faire ça. Tu seras pas. Je vais juste la sortir. Mais sinon, si vous n'avez pas accès aux stories, si vous ne le faites pas actuellement, c'est de parler de l'opportunité de coaching sur votre page. Donc, vous devriez en parler une fois par jour. C'est pas une fois par jour, 2-3 fois par semaine. Donc, c'est d'aller voir les posts auxquels vous avez mentionné un aspect du coaching que vous aimez. Allez voir les gens qui ont interagi avec ce post-là et allez leur demander, est-ce que tu as déjà pensé à faire la même chose que moi? Surtout si vous trouvez que leur profil est intéressant. C'est sûr que moi, je vais aller prospecter les gens qui me ressemblent, quand je regarde, elle est maman. Je vais aller voir sa page, je vais aller voir de quoi ça a l'air, je vais aller voir si c'est une personne avec qui j'aimerais peut-être travailler. Je trouve qu'elle est photogénique, elle a des enfants, elle travaille dans un CPE. Pourquoi pas aller lui demander? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon courage à deux mains et aller lui dire « Coucou, Jennifer. J'espère que tu vas bien. » Merci tellement. J'ai aussi vu que tu avais aimé. Tu veux m'expliquer comment tu fais pour faire enter dans ton messenger comme ça, là? Moi, ça marche pas du tout. C'est shift par en haut, tu sais, comme pour faire une majuscule. Enter. Ouais. Shift enter. C'est sûr que tu me blagues. Je pense que non, tu savais pas ça? Non, je savais pas ça, puis ça fait plusieurs personnes qui me le demandent, puis je le sais pas. Shift Enter. Shift Enter. Merci.
De rien! Je vais aller l'essayer tout de suite. OK. Donc, mon post est fait. Coucou Jennifer, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu suivais mes posts sur Maman Hippie cette semaine. Merci tellement. J'ai aussi vu que tu avais aimé un de mes posts qui parlait du coaching et de la liberté que ça m'apporte. As-tu déjà pensé à faire comme moi? Reviens-moi, peu importe. Je suis curieuse. C'est pas plus compliqué que ça. Demandez si la personne a déjà pensé de faire la même chose que nous. Je la connais pas, elle n'a jamais été une de mes participantes. On va voir pourquoi qu'elle me suit, puis on va voir pourquoi est-ce qu'elle a pesé j'aime sur ce post-là. Donc, arrêtez de vous poser trop de questions pour inviter à l'opportunité. Ça peut juste commencer par une simple question de ce genre-là. Mais j'aime ça, comment tu l'amènes. Souvent, c'est de trouver les bons mots, tu sais, la bonne façon de. Tu sais, comme là, tu vois, tu dis, peu importe, reviens-moi avec ça, t'as-tu déjà pensé à faire comme moi? J'ai jamais dit ça de même, tu sais. D'habitude, on a tout le temps la maudite phrase clé dans notre tête, là. Est-ce que tu serais intéressé par? Mais c'est pas accrocheur pantoute, mais c'est de développer le réflexe de parler puis de virer ça de bord. Mais je pense qu'on se pose trop de questions à savoir comment l'écrire. Véro, elle l'a écrit en restant elle-même puis sans se poser de questions. Ça a pris 2 secondes. Nous, on s'arrête. Ben, je mets tout le monde dans le même panier, mais on s'arrête puis on se questionne dans les bons mots. Comment elle va le prendre? Comment elle va le gérer? Comment elle va recevoir mon message? Alors que je suis certaine que si tu écris à ta meilleure amie ça, là, un message que tu veux lui demander si elle veut devenir coach, tu écris un message comme ça va sortir, ça va être du Judith. Toi-même, tu comprends? Tu n'auras pas réfléchi à comment elle va l'interpréter, mon message. Fait que des fois, on réfléchit trop. Et je me disais la même chose que toi, Judith, parce que moi, avec, on me disait, ben, je dis de même, je serais à l'aise de le dire. Tu sais, ça a comme fait couler là. C'est comme, ben oui, c'est vrai. Bon, ben, je suis contente d'avoir débloqué un petit quelque chose en vous, les filles. Mais là, il a fallu que je pose. Mais écoutez, ça va être à vous de le reformuler dans vos mots pour que ça ait l'air, justement, du Judith ou du... voyons, Amélie, c'est ça ton nom? On dirait que j'ai un blanc. Oui! OK, c'est bon, je ne voulais pas me mêler. Ça, c'est génial. Fait que moi, je vais faire ça. Pour annoncer mon webinaire d'InfoCoach, j'avais fait une vidéo qui disait si tu savais que tu pouvais faire 1 000 $ par semaine en mettant des efforts pendant 4 ans, 1 000 $ par semaine à vie, est-ce que tu le ferais? Fait que j'avais fait un vidéo là-dessus, je l'avais sponsorisé, donc je vais aller demander aux gens qui ont pesé j'aime aussi exactement la même question qu'à Jennifer. Donc, c'est ça que je vais faire pour les 5 prochaines minutes et je vais me muter. Donc, vous pouvez faire d'autres choses si vous voulez ou sinon, allez voir les gens qui avaient pesé j'aime quand vous parliez du coaching et faire la même chose que moi.
Ouais, là, c'est fait. Ça a été plus long parce que mon ordinateur ne voulait pas copier mes messages. Ça me fait ça des fois. Aucune idée pourquoi. Bon, pas ce check-in dans mes groupes défis. Donc, ça, moi, je fais ça une fois le matin et une fois le soir. Donc, je n'irai pas présentement parce que je ne veux pas m'éterniser. J'ai beaucoup de filles dans mon groupe défis vu que c'est une communauté qui est là à longueur d'année et ça me prend au moins 5-10 minutes à chaque fois. Donc, je vais sauver ce temps-là parce qu'il me reste à peu près 15 minutes. Donc, d'habitude, quand je fais ma Power Hour le matin, je le fais. Sinon, je vais faire un check-in avant d'aller me coucher le soir dans mon groupe défis pour aller jaser avec les filles et commenter leur chose. Aimer ou commenter publication de personnes sur mon fil d'actualité, la personne différente chaque jour. Quelqu'un qui est converti. C'est un robot. Je suis un robot, un vrai de vrai. Aimer, parce que sérieusement, si tu fais pas... qu'est-ce que tu veux dire? Ça sonne vraiment bise, là. Là, c'est « Ah, ok, à cause de ça. Je pensais que tu disais que j'étais un robot parce que j'avais des manières d'opérer. Aimer ou commenter des publications sur le fil d'actualité. Donc, c'est sûr que sur mon fil d'actualité, présentement, ça va être des gens avec qui je parle déjà. Regardez Annie, Lauriane, Mélissa Potier, je leur parle toutes. Fanny, c'est toutes des personnes à qui je parle, ça, au quotidien. Chantal Corriveau, elle va m'acheter quelque chose. Jim Mem, c'est toutes des affaires, ça, que j'aime au quotidien, Catherine. Fait que là, allez pas dans votre fil d'actualité. Vous voulez voir des nouvelles personnes dans votre fil d'actualité. Donc, ce que vous allez faire, encore une fois, allez dans vos amis et allez dans Ajout récent. Et moi, ce que je me mets dans l'idée, c'est d'aller voir les pages de mes ajouts récents, d'au moins 5 ajouts récents par jour. Donc, Élise Dumais, j'allais voir s'il y a des choses que je peux aimer ici. Je vais aimer sa photo. Je vais aimer la photo de son mini. Je vais écrire trop mignon, comme c'est ici. Comme ça, je sais qu'il y a un premier pas qui est fait envers elle. Ensuite de ça, je suis allée voir Marjorie tantôt. Alexandra, c'est une de mes nouvelles participantes. Je n'irai pas. Pierre-Olivier Caron. Pourquoi j'ai un gars? Je pensais sûrement que c'était la fille, hein? Puis j'ai ajouté son chum. C'était vraiment pas voulu. Josiane Gauthier, on va aller voir ça. Donc, ma deuxième. Comme ça ici. Tu sais, il y a des fois des pages où est-ce que je vais vraiment rien aimer ou commenter. Là, je n'irai pas commenter ou aimer quelque chose que je n'aime pas. Comme c'est ici. Je vais aller aimer sa photo de profil parce que je la trouve vraiment mignonne. Ensuite, elle, c'est une de mes futures coachs. Véronique. Comme ceci, regardez, j'ai déjà aimé, donc c'est déjà quelque chose que j'ai fait avec Véronique. J'avais déjà aimé ses photos. Donc, vous voyez, ça fait longtemps là, qu'elle m'a ajouté comme amie. Ça fait au moins 2 semaines. Fait que quand vous faites des ajouts d'amitié, là, puis qu'il n'y a personne qui vous dit oui, là, ben ça se peut. Moi, ça fait au moins 2 semaines que je l'ai ajouté. Je m'en souviens même quand je l'ai ajouté. Donc, je vais aller voir. Je vais mettre mon muet parce que mon chien fait des siestes.
Donc voilà, ça ne prend pas plus de temps que ça de faire cette action-là. Vous voyez que c'est comme l'accumulation de plein de petites actions. Hein? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, là, d'avoir des gens qui vous aiment, qui disent « Ah, je suis inspirée, je veux faire la même chose que toi » ou peu importe. C'est des petites actions quotidiennes. Puis à un moment donné, ça arrive à quelque chose, je vous le jure. Regardez mon coach online office, mon volume, commission, sponsorship, drawdown. Ça, si vous ne savez pas comment faire ça, je vais vous le montrer à l'instant. Pourquoi faire ça? Premièrement, pour ne pas perdre votre rang, pour savoir où est-ce que vous en êtes, pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos Team Bonus Cycle, donc dans vos bonnies d'équipe, pour savoir comment vous en êtes dans votre Success Club, pour savoir si, il y a un lien que j'avais envoyé à une personne, est-ce qu'elle a commandé, des choses comme ça. Donc, c'est ça qu'on va aller voir, qu'on va aller vérifier ensemble. Ça, sérieusement, je le fais à chaque jour. Il n'y a pas une journée où est-ce que je le fais pas. Surtout le jeudi pour me faire un plan de match pour ma semaine, pour savoir où est-ce qu'il me manque des personnes pour garder mon titre. Donc, ça me donne un but pour ajouter des clients de privilège ou des vrais coachs. Encore une fois, si je fais mon info-coach, bon, ben j'ai un but d'avoir 2 vrais coachs cette semaine dans mon info-coach ou quelque chose du genre. Ça, c'est mon CBC2. Donc, c'est pas un bon indicatif de ce que c'est que ma business. Je suis pas à 0 point. C'est vraiment mon CBC2. Donc, je vais aller voir mon volume. Donc, vous voyez, sur ma gauche, j'ai 510 points. Sur ma droite, j'en ai 809. Donc, ça peut déjà me dire que je vais avoir au moins 4 cycles de bonus d'équipe cette semaine à 18 $ vu que je suis diamant. Donc, ça veut dire une soixantaine, 70 $ quand même de bonus d'équipe sur ce centre d'affaires-là, c'est bien. On peut aller voir notre paye pour la semaine d'après. Et mon sponsorship drill down. Justement, ça, c'est intéressant pour savoir, est-ce que je garde mon rang cette semaine? Est-ce que j'ai des coachs à qui il faudrait que j'aille parler? Hey, t'as-tu fait ta commande? Ou est-ce que tu penses que tu vas recommander du Shakeology bientôt? Crime, tu vas peut être coach Emerald cette semaine, c'est-tu normal? Tu peux-tu trouver quelqu'un d'autre? Tu sais, des choses comme ça. Vraiment avoir un bel esprit d'équipe dans ce sens-là. Donc, je peux voir que sur ma gauche, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 coachs actifs, donc je suis correcte. Et j'ai une coach qui est Emerald, donc ça, c'est correct. Je pourrais aller voir si ces coachs à elle vont garder leur titre aussi. Oui, elle a 2 coachs de chaque bord, je suis OK. Et ensuite de ça, sur ma droite, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, 4, c'est correct. 5, 6, et je peux aller voir si Maud André, c'est ma personne qui est émeraude de ce bord-là. Si elle est correcte de ces 2 bords. Donc oui, elle a 2 coachs actifs de chaque bord. Elle est correcte. Maud André aussi. Donc, je garde mon titre diamant pour la semaine prochaine. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez aller voir. Tu sais, est-ce que je vais garder mon émeraude? À combien est-ce qu'il me manque pour atteindre le rang diamant? Vous faire des objectifs pour la semaine, etc. Donc, ça, c'est super important de le faire de façon assidue. Ensuite de ça, où est-ce qu'on est rendu? Il nous en reste plus beaucoup, là. Check-in dans ma page de mon équipe. Donc, y a-t-il des nouveaux posts, des nouvelles actualités, des nouvelles choses qu'il faut qu'on sache? Est-ce que vous allez être là au party d'après Noël avec nous? Venez confirmer votre présence si vous allez être là. Programmer mes publications sur les médias sociaux. Donc, dès que je ferme cette Power Hour-là, c'est ça que je fais. Je me prends en photo. Je vais te dire que je suis en après-workout, ce qui est vrai, mais ça fait à peu près 1 heure que j'ai fini mon workout, mais quand même. Et je vais faire une publication par rapport à ça, par rapport à comment est-ce que je me suis sentie ou ma journée. Puis après ça, je vais incorporer mon workout qui était là-dedans ou peu importe. C'est sûr que je vais faire une publication là-dessus. Et je vais me dire quel genre de publication que je veux faire ce soir. Intentionnel. Je suis rendue à recruter pour mon défi de groupe. Donc, ce soir, je vais faire un live pour expliquer c'est quoi le concept de avoir faim et avoir de l'appétit. Et je vais demander aux gens s'ils veulent travailler sur ce concept-là, donc faire partie de mon défi de groupe qui va commencer le 4. Donc, ça, c'est préparé dans ma tête de quoi est-ce que je vais parler. Et finalement, répondre à mes messages. Écoutez, c'est la dernière chose, ça, répondre à ces messages. Et vous devriez, tu sais, moi, là, je me souviendrai je pense que c'est Andréane qui avait partagé cette vidéo-là, Morgan Riegert, qui est une des top coachs au Canada, elle dit qu'elle répond à ses messages 1
fois par jour et c'est le matin pendant sa Power Hour et que des fois, elle va voir ses messages le soir après à revenir de travailler parce qu'elle a un autre job aussi. Donc, elle ne va pas plus que 2 fois par jour. Et sérieusement, depuis que je me suis dit que j'allais faire la même chose, ça fait un bout, moi, que je fais ça, là, que je ne vais pas voir mes messages à chaque fois que j'en ai qui pop, là, je me sens vraiment mieux et je me sens moins esclave de mon téléphone. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis en dernier. Les messages, vous faites toutes vos actions avant de répondre à vos messages. Et après ça, vous pouvez répondre à vos messages. C'est tellement la vie, mais ça n'a aucun bon sens. Donc, après avoir fait votre publication sur les médias sociaux et répondre à vos messages, il va juste vous rester à faire votre développement personnel. Donc, c'est ça que je m'en vais faire à l'instant. Je vais arrêter la Power Hour. Si vous avez des questions, des commentaires, dites-moi là. Moi, je vais aller mettre ça sur YouTube et je vais aller mettre ça sur le groupe, tout simplement. On nous dit aussi de reconnaître les efforts de 3 personnes. Quand vous venez juste de commencer à être coach, ça se peut que ce ne soit pas 3 personnes par jour, que ce soit 3 personnes par semaine. Pensez à une personne dans votre défi de groupe que vous pouvez reconnaître les efforts, quelqu'un publiquement que vous pouvez reconnaître les efforts, que ce soit votre mentor, que ce soit vos coachs dans votre équipe ou peu importe. Ça peut être quelque chose comme ça et vous pouvez vous mettre au départ une reconnaissance par semaine et vous allez voir que ça va déjà faire la différence. Et après ça, faire le total de vos success points et de nombre de coachs ajoutés à votre équipe dans la semaine. Voilà la Power Hour. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez prendre ça au sérieux aussi, que vous allez le faire pendant les 14 prochains jours pour voir jusqu'où est-ce que vous pouvez aller. Puis vous n'allez pas arrêter après 14 jours, là, mais au moins le faire pendant les 14 prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye!